ce travail de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour désigner nos représentants. Pourquoi pas l'élection? Quels sont les inconvénients de l'élection? Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Le tirage au sort, ah bon, alors comment ça marche ce truc-là? Mais le tirage au sort, ça a plein d'inconvénients. Ok, alors est-ce que ces inconvénients sont rédhibitoires ou est-ce qu'on peut en venir à bout? Et on s'aperçoit que quand on regarde tous les inconvénients qui viennent à l'esprit, on peut les régler. Tout ça, c'est une activité politique intense, une activité constituante. C'est-à-dire que les humains qui réfléchissent à ces sujets-là sont en train de penser leur constitution, en train de penser les règles supérieures. C'est pas les lois, c'est la façon dont on désigne ceux qui vont écrire les lois, la façon dont on contrôle les gens qui vont écrire les lois, la façon dont nous gardons la main sur ces gens-là quand ça nous chante de notre propre initiative, comment on reprend la main par des référendums d'initiative populaire. Cette réflexion sur ces institutions, c'est un travail constituant. Et c'est infiniment politique. C'est absolument politique. Et à mon avis, c'est cette politique-là que les humains devraient faire. Les humains simples, les 99%, devraient faire ce minimum de politique qui est le travail constituant, la réflexion constituante. On n'est pas obligé de penser à tous les problèmes constituants, on n'est pas obligé d'être capables tous de rédiger une constitution de toutes pièces, complètement. C'est pas nécessaire, ça. Il faut qu'on ait tous réfléchi plusieurs jours, qu'on ait substantiellement réfléchi aux principaux problèmes, principales règles d'une constitution, pour être capable d'en lire une le jour où ça va péter et où parce que les insurrections, il y en a partout dans le monde, donc ça va arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais peu importe. Des insurrections, il y en a partout sur Terre depuis toujours. C'est une banalité, quoi. Hein. Et simplement, on se fait enfumer à chaque fois parce qu'on s'est pas entraîné jusqu'à présent à écrire nous-mêmes la société d'après, les règles supérieures de la société d'après. Je suggère que pendant qu'il est encore temps, pendant qu'on a de quoi vivre, qu'on n'a pas trop peur, qu'on est libre de se réunir, de se parler, qu'on s'entraîne, comme on s'entraîne à un match de foot, qu'on s'entraîne à être bon en foot pour la prochain match. Parce que pour l'instant, on s'est jamais entraîné, donc à chaque fois qu'il était question de jouer, on dit non, la Constitution, on n'est pas capable, on sait même pas ce que c'est. Et donc on la laisse écrire par les professionnels de la politique. Et à chaque fois, on se fait enfumer, parce qu'à chaque fois, ils écrivent leur puissance et notre impuissance. Bon, je prends le problème à la racine, et je suggère à mes frères humains, pour faire une société apaisée et juste, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Si on est très nombreux, ça se fera de façon pacifique. Mais ça pourra avoir lieu que si on s'est entraîné avant.